Toujours intéressant que voir que des gens d'affaires de la région, des commerçants, sont honorés dans différentes compétitions, même parfois à l'intérieur de sa propre bannière, ce qui est le cas de Ben et Florentine, un restaurant qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis plusieurs années et maintenant. Ils sont franchisés. David Bertillon va remporter ce magnifique trophée franchisé de l'année 2023. David Bertillon est avec nous. Bonjour et bienvenue et surtout félicitations. Bonjour, merci. Merci de me recevoir. Bon, 10 ans comme Ben et Florentine à Saint-Jean. Tu en as maintenant un deuxième du côté de Saint-Hubert-Brossard à l'intersection de la 30 et de Grande-Allée. Comment es-tu arrivé dans l'aventure de Ben et Florentine? Comment ça a commencé il y a 10 ans? Ça a commencé par un ami de longue date qui en possédait déjà un à Sainte-Julie. Puis il m'a dit, on aurait besoin d'un gars comme toi, que ça fait longtemps qu'il est dans la restauration. Moi, jadis, j'étais chez Saint-Hubert, j'avais étudié à l'ITHQ. Je dis, écoute, je suis intéressé par un changement de vie, puis je trouvais que l'horaire était très intéressant côté familial. On avait un jeune garçon à l'époque. On a fait le saut, ma femme et moi, puis ça s'est avéré une expérience absolument formidable. En même temps, puis tu me corrigeras, mais je me rappelle à une époque, je parlais avec des restaurateurs, puis on me disait Saint-Jean, c'est la capitale des restos de déjeuner. C'est probablement l'endroit au Québec qui en a le plus au pied carré. Et pourtant, ils sont à peu près tous pleins, surtout la fin de semaine, je dirais. Là. Puis, mais c'est fou, il y a comme, je ne sais pas si c'est une religion, là, mais il y a beaucoup de restaurants à déjeuner. Absolument. Puis des fois, on se promène chez certains confrères, puis on va voir de nos clients qui sont très fidèles à nous, mais qui sont très fidèles ailleurs aussi. Ouais. Il y en a qui viennent seulement chez nous ou seulement ailleurs, mais il y en a qui se promènent, puis effectivement, c'est une religion. Puis il y a toujours des nouveaux compétiteurs qui arrivent à chaque... Maintenant, là, depuis quelques années, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition. Mais en même temps, pour les gens de Saint-Jean qui connaissaient peu ou pas la bannière Ben et Florentine, c'était quand même une bannière qui, on remonte à il y a 10 ans, avait quand même une bonne réputation. Les gens disaient hey, « ça me manque, on n'a pas ça, on n'a pas un Ben et Florentine à Saint-Jean ». C'est sûr qu'il y a toujours l'espèce de lune de miel au début, tout le monde veut aller l'essayer, mais aujourd'hui, cette bannière-là, elle a combien de restaurants au Québec? Québec, Canada, Ontario, 60. 60? Oui. C'est sûr qu'il y a certains, on appelle ça des multi-franchisés, là, donc il y a des franchisés qui en ont 2, 3, 4. Là. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de cette bannière-là? Qu'est-ce que tu sais, toi, de comment ça a commencé? Ça a commencé par M. Kassoff qui a bâti cette marque-là. Bon, après 6-7 ans après, là, moi, je suis le numéro 27, dans le fond, je suis le 27e. Par la suite, là, on a été acheté par Imvescor, qui ont acheté les droits, les royautés. Puis ensuite de ça, un plus gros joueur a acheté Imvescor, MTY, qu'on connaît aujourd'hui, qui ont des milliers de restaurants au Canada. Donc, c'est un peu ça l'histoire qui a été créée par rapport à ça. Bon, l'histoire Ben et Florentine, Ben, les plats les plus copieux, Florentine, un peu plus santé, qui fait l'amalgame des deux, un menu très varié. Bon, tu dis, toi, diplômé de l'ITHQ, tu as travaillé dans l'environnement des restaurants Saint-Hubert pendant longtemps. Quand on passe d'employé à patron, d'employé à propriétaire, est-ce que, au-delà de l'idée que ça serait le fun, là, mais est-ce que ça marque? Est-ce que ça frappe? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce que même il y a un questionnement au début? J'ai-tu fait la bonne affaire? Bref, comment ça s'est passé pour toi? C'est sûr que j'ai été jeune, appelé à occuper des postes de gestionnaire. À 18 ans, j'étais gestionnaire d'une équipe chez Saint-Hubert. Donc, j'ai fait mes classes là-bas. Quand je suis arrivé chez Ben et Florentine, j'avais quand même un très bon bagage parce que c'était une très bonne école. Donc là, ça m'a permis de mettre tout en application ce que j'avais appris dans les dernières années, tant à l'école qu'avec le propriétaire pour qui je travaillais. Ça a fait en sorte que ça a facilité beaucoup mon travail. Mais oui, c'est sûr que l'imputabilité te revient. T'es le dernier sorti, t'es le dernier payé. Ça, c'est certain. Mais il en demeure pas moins que de ma personnalité, moi, je le fais beaucoup pour rendre mes employés et clients heureux, au-delà d'habitude ou au-delà de certaines circonstances monétaires, si je peux dire comme ça. Là. Et là, qu'est-ce qui fait que tu as remporté le prix du franchisé de l'année? Il y avait quelques nominés. Bien, il y a toujours quelques nominés cette année. Bon, c'est toujours des franchisés qui sont très, très impliqués dans la bannière. Moi, je suis le comité des franchisés, donc on fait la conception des nouveaux plats, tout ce qui s'appelle le volet opérationnel de concert avec le siège social. Et par la suite, bon, là, il y a un jury qui est composé des conseillers aux opérations. Bon, qui analyse tout ce qui est l'excellence opérationnelle qui est mesurable. Donc, on a des inspections 4 fois par année sur les standards opérationnels, l'hygiène, salubrité, etc. C'est sûr que les ventes sont en ligne de compte aussi. Là.
On a été longtemps premier au Québec. Là, avec la compétition, on est rendu peut-être 4e au Québec dans les ventes. C'est quand même super bon. bon. Avec la compétition. C'était dans le top 5. Ça, c'est chez Ben et Florentine? Oui. Ça veut dire que sur les 60 restaurants, tu es dans le top 5. Exact. C'est pas rien. Là. On a été longtemps premier, mais c'est sûr que là, avec la compétition... Puis, mais à quoi t'attribues, justement, tu dis on a été premier pendant longtemps, puis là, on est dans le top 5, là, mais à quoi t'attribues ce succès-là? Tu sais, je le disais en introduction, comment il y a des restaurants déjeuner à Saint-Jean. Comment cette bannière-là a-t-elle pu s'installer? Puis on s'entend, là, au Carrefour Douglas, là, quand tu es arrivé là, il n'y avait rien. Là. Il y avait un cinéma en devenir. C'était là avant qu'il rouvre. Il y avait IGA. Mais il n'y avait pas tant de commerce, là. Je dirais qu'il y a 2 volets à ça. Il y a premièrement le volet qui m'appartient un peu, mais c'est tout ce qui est le volet innovation. De nos jours, les restaurants déjeuner qui sont dans l'innovation, ils vont perdurer dans le temps. Ça va assurer la pérennité de la marque. Mais deuxièmement, c'est sûr que la façon dont on brasse cette dite recette-là, puis ça a toujours fait en sorte que nous, avec l'équipe, parce que c'est un prix d'équipe, c'est pas un one-man show, ça a toujours été dans l'excellence opérationnelle, qualité du service, qualité des plats. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Là, tu as fait une petite rénovation aussi il n'y a pas longtemps. Là, En octobre, oui. Qu'est-ce que tu as changé, en gros? On a fermé 2 semaines. On a changé 90 % de la salle à manger. Plafond, mobilier, décoration, peinture, etc. Puis un petit peu là, dans la cuisine. OK. Ça, les rénovations, est-ce que c'est un peu déchirant pour dire, là, je suis obligé de fermer 2 semaines, ça ne fait pas mon affaire. Mais en même temps, je ne veux pas trop tarder non plus. Tu sais, je prends l'exemple, tu sais, les 2 gars qui avaient le Pacini. À un moment donné, je rentre là, les gars me disent, on a des travaux. Je dis, c'est neuf. Oui, mais c'est justement, c'est ça. Il ne faut pas attendre que le monde dise, ah, c'est vieux, hein. Tu sais, effectivement. Tu ne veux pas attendre ça, là. Non, puis, tu sais, on est obligé dans notre contrat de franchise de le faire après 10 ans, mais c'est une bonne chose, honnêtement. C'est une bonne chose parce que, tu sais, au final, le service, les standards sont les mêmes, les plats sont les mêmes, mais d'arriver dans un environnement où ça fait 10 ans que tu vas 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine ou même à tous les jours, là, c'est comme un sentiment de renouveau. Moi, ce qui m'a frappé, là, moi, je ne suis pas un grand dîneur de restaurant parce que je mange trop vite dans la vie. Puis il y a une journée, il y a 2-3 semaines, je dis à la personne avec qui j'étais, je dis, on va aller manger chez Ben et Florentine. C'était plein, il y avait du monde, il y avait un petit line-up, mais bref, j'étais arrivé de bonne heure à 11h30, puis quand je me suis reviré à la tête à midi, c'est-tu toujours le même le midi? Oui, effectivement. On peut y avoir des belles surprises le midi, mais on est relativement, après 10 ans, on est relativement toujours prêt. Très peu d'absentéisme. Ça fait en sorte qu'on est rarement là, en infériorité numérique. Mais un restaurant comme le tien, c'est quoi la part de marché déjeuner-dîner? L'as-tu déjà regardé? 60-40. 60 étant le déjeuner? 60 étant le déjeuner, puis 40 étant le dîner en termes d'achalandage. Mais c'est pas nécessairement qu'un client va venir à l'heure du dîner qu'il va dîner. C'est ça la chose. Parce que le monde aime encore ça, prendre un menu déjeuner, exact, même si on est rendu au dîner. 5 % de nos ventes, c'est le menu lunch. Ah ouais, 5, pas plus? Non. Fait que le monde, ils veulent déjeuner sur l'heure du midi. Sur l'heure du midi. Au Québec, c'est phénoménal de voir les gens à toute heure du jour qui déjeunent. Mais là, tu dis que toi, tu fais partie du comité qui fait la conception des plats. Hein. Moi, quand j'arrive dans un restaurant de déjeuner, je n'ai jamais encore trouvé mon plat idéal. 2 œufs miroirs, des galettes de sarrasin, 2 toasts pain brun avec de la vraie confiture, puis des fruits. Pas de frites. Ça, là, c'est mon menu. On a ça. Puis, oui, je sais. C'est pas ça que je te le dis. Mais tu sais, chacun a ses petites affaires. Parce que des fois, j'écoute les gens. Écoute, je sais pas comment ils font, les serveuses, là. Mais tu sais, les gens, ils sortent souvent du menu, là. Souvent. Tout le temps. Bon, tu sais, des fois, je les écoute, c'est fascinant. Tu écoutes les clients, tu dis, ouais, mais là, tu peux-tu me changer ça? Tu peux-tu m'ajouter telle affaire? Puis c'est fou. Il y a beaucoup de restaurants maintenant au Québec qui ont décidé de charger pour les changements. OK. Mais tu sais, ça fait partie de notre ADN, puis les cuisiniers, ils sont habitués, les serveuses aussi, puis c'est un peu ça. C'est un peu ça le dada dans le déjeuner. J'ai l'impression d'avoir fait mon propre menu. Bon, là, depuis 2 ans, t'en as un deuxième qui est à Brossard, à l'intersection de la 30 et de Grande Allée. 1, pourquoi tu as accepté ça? Puis 2, comment tu gères ça, le fait d'en avoir 2, là? Honnêtement, ça se gère vraiment très bien pour une seule et bonne raison, c'est que mes 2 équipes sont phénoménales, sont très, très solides. J'ai des gens sur qui je peux compter. J'ai jamais eu à pas aller en vacances.
je pars la tête tranquille à chaque fois, puis je leur en remercie du fond du cœur, honnêtement. Puis même ceux qui ne font pas partie de l'équipe de gestion, même les autres employés sont extrêmement solidaires et ça fait partie de contrats-échanges, qu'ils ont une bonne qualité de vie, moi aussi, puis tout le monde est heureux là-dedans. Mais oui, c'est sûr qu'on dit souvent en anglais « double trouble ». Par contre, avec l'équipe que j'ai à Carrefour Brossard, j'en aurais 3-4. Ah oui, ah, oui. Sincèrement. Puis pourquoi tu as fait le choix d'en avoir un deuxième? C'est une opportunité qui s'est présentée à moi. J'aurais sincèrement, Éric, pas fait une start-up, par contre. Tandis que là, d'acheter un restaurant qui est en opération depuis 6-7 ans, ça a facilité beaucoup la transition. Je connaissais déjà la marque. Donc, pour moi, ça a été très facile comme transition, honnêtement. Au début, ça me faisait peur. Ma femme qui m'a comme poussé un peu comme il y a 10 ans. Mais je regrette en rien. C'est quoi tes projets dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Tu penses-tu même des fois, tu n'es pas vieux, mais tu penses-tu à la relève? Bref, c'est quoi ton plan de match à moyen long terme? Bien, pendant les 5 prochaines années, je veux continuer de faire vivre là, ces 2 belles expériences-là. C'est sûr que le téléphone sonne des fois, mais je m'implique différemment. Je vais chercher une autre partie de mon bagage que je fais du mentorat maintenant avec des jeunes entrepreneurs. Donc ça m'aide aussi à me sortir un peu parce qu'après 10 ans, il faut être capable de se réinventer un peu. Moi, j'ai 40 ans. Là, je m'étais dit, bon, à 50, ça va être pas mal fini la restauration, mais bon, selon moi, c'est mon plan de match. À 45, ça va achever. Puis madame a dit quoi, elle? Elle a dit, pourquoi pas 4, 5, 6 restaurants? OK, c'est elle qui pousse. Ah oui. Elle pousse. Elle pousse beaucoup, elle. Là, tu as combien d'employés? Total, 70. Oui. Récurrence, fidélité, pas trop de pénurie. Comment ça gère la restauration? C'est pas simple. On touche du bois, honnêtement, mais sincèrement, avec la philosophie qu'on a, travail, conciliation, travail-études, travail-famille, bon, l'horaire qu'on a aussi, on se démarque un peu par rapport à un autre restaurant de soir. Là. Ça fait en sorte que quand on met une annonce et qu'on dit que Ben et Florentine a besoin de quelqu'un, c'est assez facile de trouver. En quelques secondes, la pandémie, qu'est-ce que tu en retiens? J'en retiens que n'importe quel problème qui va nous arriver dans l'avenir, c'est rien. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. David Bertillon, donc franchisé de l'année 2023 chez Ben et Florentine. Gros merci, félicitations. Puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci.